Bon allez, je vous montre ma maison roulante. Maison roulante numéro 2, parce que c'est un camion que j'ai depuis pas longtemps. L'autre ça faisait 7 ans que je l'avais. Trop de réparations, du coup boum, cassé. Ouais, je faisais, c'est bon, je change de camion. Je ne pouvais plus le réparer. Donc voilà, camion numéro 2, du coup aménagement à l'arrache la veille. Et tout ce que j'avais de préparé dans mon autre camion, pour bien mettre le lit, tout ça, bah, j'ai dû tout refaire. Du coup j'ai tout refait avec des cajots, des cagettes en plastique là. Ouais, truc de maraîcher ou de je sais pas trop quoi. Vous avez déjà dû voir ces genres de cajots un peu plus, enfin ailleurs quoi. Et bah ça m'a bien aidé pour faire, pour surélever mon lit et pouvoir mettre mes affaires en dessous. Donc voilà, petit camion, c'est mon camion de travail hein, d'entreprise. Table, chaise sur le côté avec l'extenseur. Le lit de Sophie et de moi, 2 personnes. Ça c'est mon meuble pour mettre mes affaires de travail, mais en fait c'est passé en mode papier toilette, chargeur d'électricité. Il y avait un peu de nourriture, il y avait les jeux pour le soir, enfin des bricoles quoi. Le petit pavillon pour cacher un peu la lumière, parce que on a un peu de lumière qui rentre encore là-bas, avec les aérations là. Bon, petite couverture puis c'est bon. Le Blue Yeti qui était ici, donc trop bien, tu peux faire ton eau chaude, tu peux charger tes téléphones, tout ça, tous les câbles ils sont encore là. Là on est rentré, hein, donc voilà, c'est la fin. Voilà, ici j'avais une glacière, là c'est le lit du petit, là en bas sur le côté, il est content lui, il est tout seul. Là il y avait une glacière, et là il y avait une glacière électrique, donc glacière électrique pour le frigo quoi. Le frigo était branché dessus, et ça pendant qu'on roule, c'est branché ici sur le côté en allume-cigare, du coup pendant que tu roules, ça recharge. Donc ça c'est génial. La table machin, ouais ça bien mal. Après derrière, enfin derrière sur le côté, donc le lit. Du coup tu peux t'asseoir ici, et puis t'as les jambes là, s'il pleut, bah hop, tu t'assois, tu manges, et puis t'as vue sur la plage, ça c'est cool. Et ici c'est le compartiment, donc on est en dessous. Donc bon ça c'est bien et c'est pas bien, c'était parce que j'avais plus que quelques heures pour aménager le camion, j'avais fait un chantier juste avant. Et du coup bah à l'arrache hein, j'ai pris des planches, et puis voilà. Ça c'était dans l'autre camion, j'avais plus qu'à poser mes planches, c'est bon, j'avais mon lit. Ouais, j'ai dû faire ça vite fait. Et en fait c'était super solide, c'est super bien, mais ouais, ça prend de la place. Quand tu veux ranger tes affaires, ça prend un peu de place. Mais voilà quoi, des cajots autour, et puis voilà, c'est super. Mais je vais pas le refaire, je vais essayer de prendre mon temps, de remettre des piquets comme ça, avec des autres planches qui prennent des longues planches comme ça. Le problème c'est que c'est lourd, mais ça prend plus de surface, et du coup voilà, tu peux sauter dessus, pas de problème. Bref, j'en étais où? Ouais, la bouffe, petit cajot de bouffe. Bon voilà, c'est pas comme le jardin, hein. Oh, quoi qu'on essaye quand même. Un peu de lacto, semoule, riz, pâtes, les trucs secs que tu peux transporter, y a pas de problème. Après c'était beaucoup de sandwich, le petit gaz, et après ça c'est toute notre vaisselle comme ça, on en a une chacun, et ça c'est dans les sacs d'évacuation. En fait c'est tous nos affaires d'évacuation, et on s'en sert pour les vacances quoi. Parce qu'il y en a, ils ont des sacs d'évacuation, mais ça reste 30 ans dans leur maison et on n'en a pas encore besoin. Bon, jusqu'au jour où on en a besoin, mais bon, nous on s'en sert pour les vacances. Attends, je vais te poser ça là, tac. Donc voilà, je sais pas, la pince, le feu, c'est genre des trucs comme ça, terribles de machin, c'est pas bon, mais bon, ça dépanne quand t'es parti de la maison. Et bon, ça c'est le poignet à vêtements, tac, boum, ça c'est les vêtements, le poignet à chaussures, voilà les poignets à chaussures. Et ça c'est mon sac, et le sac à Sophie. Donc là-dedans, tout est dedans, c'est ça qui est génial. Toi, mon couteau, oh, t'as besoin d'un kawaii, d'un harnais, d'un mousqueton, tout ce que tu as besoin en fait, tout est dedans. Bon, j'ai jamais fait vraiment de vidéo sur mon sac. Il y a de la bouffe au cas où là, les nouilles chinoises. J'en ai même pas mangé d'ailleurs. Voilà, j'ai toujours une petite écharpe au cas où, la trousse de secours, des vêtements de rechange, slip, caleçon, machin au cas où. Mon kawaii il est là-bas, trop bien, je m'en suis servi du coup parce qu'on a eu des pluies. Donc ça c'est un manteau kawaii qui se met en boule là. Trop bien, ça prend pas de place. Enfin à la base il est plat quand tu l'achètes, forcément après va le replier en plat. Donc en fait ça fait une boule, voilà, toujours le mousqueton, tu le plies en boule, c'est trop bien. Là faut que je rajoute un tarp quand même, un gros tissu, enfin qu'on dise un tarp, il me manquait ça
On va te faire une petite toiture à mon camion. Petite bassine pour la vaisselle là-bas. Voilà, camion d'évacuation, tout ce que tu as besoin, charger ton téléphone externe, enfin bref, un sac d'évacuation quoi. Tout ce que tu dois avoir besoin est dedans. Donc du coup, tu pars en vacances avec ton sac d'évacuation. Ça, c'est les vacances quoi. Donc tu sais ce qui te manque, ce que tu as besoin, tout ça. Donc voilà, petite couverture de rechange. Puis il y avait une autre couverture, enfin on l'a enlevé là. Il y avait une autre couverture dedans. Et puis voilà, il y a tout ce qu'il faut pour passer quelques jours tranquillo. Bon bah retour de vacances, un peu comme les vacances, le nord bien grisaillé et la 31. Donc on a eu du 31 pendant 5 jours. Bah parfait, ça pousse. Bon, que ça donne 5 jours plus tard. 5 jours qu'on est parti faire un petit tour en camion. Et là, eh bah, retour à la vie normale. De l'élevage, des fruits, des légumes. Mais ça manquait un petit peu et puis en même temps ça manquait pas. Ça fait du bien de couper un peu du jardin et de la routine d'ici. Ce qu'on peut voir c'est que c'est bien vert, il y a bien plu. On est parti pas forcément à la meilleure période. Mais du coup on a adapté notre sortie, nos vacances entre guillemets par rapport à la météo. Ouais, du coup la jungle, waouh, c'est toujours la jungle. Les tournesols ils ont bien évolué. C'est énorme. Voilà, les tournesols. Il y en a un, il est carrément tombé là, j'ai vu ça. On est rentré hier soir, je vous fais une vidéo le lendemain matin. Oh punaise, il y a plein de choux, trucs. C'est quoi ça? C'est moi qui ai fait ça? Ouais, c'est possible. Oh, ça part dans le compost. Du compost de déchets verts, déchetterie. J'ai dû jeter mes graines. Ah ouais, j'ai trié mes choux et les toutes petites graines que je voulais pas faire de semis avec, j'ai tout jeté. Bon d'accord. Ouais, je fais une visite rapido. Ouais, l'élevage est toujours là, machin. Ouais, des potirons, des citrouilles énormes, il y a des trucs énormes. Bon, on verra ça plus tard. Donc ça c'est cool. Le boîte de chauffage j'ai pas bougé. Je suis pas parti 3 semaines, de toute façon je suis parti 5 jours. Ouais bah ça c'est pas génial là, cette année. Voilà, les carottes c'est cool. Les fruits rouges ça va pas bouger forcément. Là la courgette, j'ai des récoltes à faire. Tout de malade. Ouais, genre ça, elle était pas comme ça elle quand je suis parti. Donc c'est beau, c'est beau. Et après ouais c'est des petits trucs. Ça va être bon à récolter. Tac tac tac. Là ça va être bon à récolter. Enfin il y a de la grosse récolte quand même à faire. Là l'élevage ils sont contents là. Oui ouais papa il est revenu ouais. En fait ils s'en foutent, ils ont juste faim. On a foutre que je suis revenu. Bon forcément il y avait quelqu'un ici tous les jours. Pour l'élevage. Partager non, j'ai dit de rien faire. De le laisser full comme ça. Mais l'élevage ouais forcément. Quand t'as des petits canards et de la poule et un cochonou. Cochonou, tu peux pas le laisser 2 jours sans manger, il va tout détruire. Cochonou, petit saucisson, oui, ça va? Ok, ça va. Ah, veut dire bonjour, tiens. Ouais. Elle sent si ça se mange. Non, ça se mange pas. Elle veut tout manger, elle. Donc voilà, ah, il y en a des framboises hier, on a mangé des framboises en rentrant. Ah, direct, là tu rentres chez toi, t'as envie de manger des bonnes tomates et des bonnes framboises et tout, c'est trop cool. Les canetons, les machins énormes. Là par contre ça a 5 jours, tu vois la différence tout de suite. Ouais ils sont bien gros, c'est trop cool. Ouais, déjà ils ont tout défoncé. Hier soir je suis rentré, j'ai mis quelque chose. Ils ont déjà tout mangé, ils arrêtent pas. C'est des... Après ils sont 14 aussi, forcément 14 bêtes. Ça mange. Ouais je suis content, les 3 lignes sont sorties. Tac, ça c'était déjà sorti. Un peu moins beau mais c'est déjà sorti. C'est quoi ça? Oh d'accord. Bon, lui il est tombé. Un roche rouge en graines. Oh, moi je vais l'enlever ça. Ouais, ça tient bien, mais ouais. Bon, je vais l'enlever. Les 3 haricots verts sont sortis. Donc, ça, c'est pas mal. Ouh là là, oh, lui il s'est développé, truc de fou. Je l'avais pas vu. Il y a un petit peu de nettoyage à faire dans les choux rouges. Poireaux, ça c'est bien. Bah, il y a eu de la pluie et de la fraîcheur, donc c'est bien vert quoi. Ça c'est cool. Oh, je suis pas venu ça hier. Haricots verts. Oh là là là. Elles sont grosses là, je sais pas qui c'est comme haricot. J'ai regardé hier betterave rouge, je dois enlever de la betterave rouge aussi. Haricots verts. Oh oui, haricots verts. Haricots verts, ça forcément en 5 jours, carnage. Bah, dans la serre ça va être le carnage aussi.
Ouais, ben bref, haricots verts, quoi. Grosse récolte à faire, il y en a plein. Là, c'était les jaunes en bas. Oh, il y a du jaune, il y a du vert, il y a un peu de tout. Bah non, pourtant c'était des jaunes, bah ça jaunit pas. C'est des jaunes qui jaunissent pas. Ouais, là, un petit peu. Ouais, bref. Lui, ça fait déjà 3 fois que je récolte dedans. Ok. Je sais plus les noms. Je referai une vidéo de toute façon avec les noms plus tard. Punaise, les grappes de dingue. Ouais. Ah bah ça va faire de la stérilisation, c'est bien. Ça va me faire une grosse récolte d'un coup et on pourra stériliser. Parce que quand tu fais 600 grammes par jour, tu peux pas lancer un stérilisateur à 600 grammes. Et lui, il a explosé là. Les fleurs sont énormes. Ça travaille là en plus. Allez, le feuillage est énorme. Tout ça parce que j'ai mis 2 plants là-bas au fond, là, près du compost. Un truc de malade. Oh, c'est parti dans le... Allez, tous les ans c'est pareil de toute façon. Tous les ans ça part sur la route. La mairie elle va encore me dire, tu peux enlever tes potirons sur le trottoir? Ouais, ok, d'accord. Bon, c'est rigolo. Arroche en graines, je vais en laisser un petit peu, mais pas trop. Il y en a trop, je vais nettoyer un peu. Je vais donner ça aux canards, ils aiment bien. Aux poules, tout ça. Je vais peut-être laisser là le fond pour avoir de la roche dans le champ là-bas, enfin sur le trottoir. Plein d'arroches. Plein de nourriture. Les gens ils se plaignent, hein, c'est de la nourriture. Ils se plaignent que le magasin est cher, puis ils se plaignent que je mette de la nourriture sur le trottoir. Faut pas comprendre. Ça fait plusieurs années que je comprends plus rien. Donc, je perds ma tongue. Alors ici c'est quoi? Ouais, ça c'est trop bien, ils ont bien évolué mes courgettes, ouais. C'était ail et courgettes, si tu t'en souviens. Oh puis les œufs, ils ont fusionné à 2. Je vais avoir une double. Oh, ça va faire bizarre, ça va être un truc bizarre. Ouais, je vais laisser quelques gousses d'ail là pour voir jusqu'à la fin du fin ce que ça peut faire. Si ça pourrit ou si ça fait vraiment de grosses têtes énormes. Mais sinon, j'ai tout retiré et tout est en séchage. Donc ça, on a vu, ouais, courgette, ça a bien évolué là en 5 jours. Là, c'est tous les piments. Piment, c'est pas très beau cette année. C'est pas une saison. Pas une saison à piment. Encore il y a 2 ans, il a fait que de pleuvoir et j'avais pas mal de piments. Mais là c'est le froid. C'est le froid du début de saison qui a tout fait foirer. Mais bon, ça me fait une belle planche de piment quand même. Voilà, là, un peu de potiron bleu, je pense, j'en sais rien. Pommes de terre. Ça c'est mes boules de céleri. Ah, des belles petites boules. Voilà, ça pousse dans le compost. Je vais enlever les feuilles autour, comme d'hab, et je repose au milieu. Je fais du paillage de permaculture de grosses têtes. Là c'est le ricin Alvaro. Ricin Alvaro, tout va bien. Celui-là il est beau. Ils avaient une grosse plante. Au début c'était long à partir. Maintenant c'est bon. Mes choux que j'ai repiqués un par un. J'avais fait un semis dans la serre. Ils étaient pas beaux là avec les altices et ça commence à revenir là. Il y a toujours plein de petites bêtes blanches qui volent. Je sais pas si tu connais le nom là. Des petits trucs blancs qui volent là, à chaque fois. Je sais plus ce que c'est. Il y a plein de petits moucherons blancs. Là c'est mon semi-direct de choux. Du coup avec mes graines qui étaient là, hein. Pas des graines du magasin. Non, mon semencier il est à côté de moi là. Fait maison. Hop, tu jettes quelques graines. Là si tu veux t'en reprends un. Tu vois celui-là il est super beau, je le garderai sûrement. Donc tout ce qui est autour des petites bricolettes de choux. Genre ça c'est tout petit, c'est pas beau, hop, tu l'enlèves. Un peu comme les carottes quoi. Tu fais un tri, tu gardes les 5, 6, 7, 8, 9, 10 beaux. Et du coup ils vont se développer et ça sera génial. Voilà, je suis content là. Je suis content de mes fenouilles. Waouh. Première fois que je fais ça. Une ligne de fenouil en semi-direct. Sans godet, sans pot, sans truc. Il y a des beaux spécimens. J'avais fait une ligne. Donc voilà une ligne. Et j'avais des navets, j'ai récolté. C'est déjà dans... Je sais pas ce qu'elle a fait avec. Lacto, je sais plus ce qu'elle a fait Sophie. Et là j'avais fait un autre truc, ça n'a pas marché. Du coup j'ai refait un semis au cas où. Et toujours pas marché. Donc je soupçonne quand même la graine. Enfin le sachet de graine. Là c'est cornichon. Cornichon là. J'ai pas regardé. Oh il y a un petit là. Ça doit être énorme normalement. Mais c'est la fin lui. Ouf. Ça fait 10 fois que je récolte. Ouais, il y a des petits machins, c'est la fin. Il y a encore des fleurs, mais bon. Oh, il n'y a pas tant que ça, c'est bizarre. Après, j'avais bien récolté. Même les tout petits, avant de partir, je les avais enlevés. On avait fait des bocaux. Pour pas que j'aille avoir une grosse jungle où tout soit foutu. Ah ouais, il y en a encore là en dessous. Oh ouais.
Cool. Et là j'avais refait un semis. Ouais, ça évolue, ça grandit. Alors je sais pas, je coupe la tête, je coupe pas la tête. Bon allez, je coupe la tête. Ouais, quand ça va arrêter de monter, il va repartir sur les côtés. Ouais, ça va, ils sont beaux. Du coup on aura du cornichon de fin de saison. Oh tiens, j'ai un petit pois là. Un petit pois qui est tombé, il est reparti. Ouais, un petit peu de désherbage, mais franchement, j'ai pas trop de mauvaises herbes. Pour ça, c'est tout le temps dans les rangs. Tu les vois, tu leur les enlèves. Voilà. Encore 2 litres de haricots verts. Voilà, c'est trop bien. Bien évolué et tout, nickel. C'est en fleurs. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. J'aurai mes haricots verts pour le mois prochain. Trop bien. Ah là, je pensais que ça allait lever, mais non. Là, il y a 5 lignes de carottes jaunes, 5 lignes de carottes, les grosses, Colmar. Alors, je me suis dit, ouais, trop cool, il pleut, on m'a dit. Donc, je fais, bah, c'est cool. Ce sera toujours humide en surface. Pour les carottes, nickel, on va revenir. Tout sera levé. Bon, j'ai rien. J'ai rien du tout. Donc, je vais surveiller. J'espère que ça va pas faire humide et 2 jours de sec. Du coup, les graines foutues. Et maintenant, c'est humide. On verra bien. Affaire à suivre. Je vais bien m'en occuper, que ce soit bien humide tout le temps. Là-bas, il y a des choux encore. Ouais, ça c'est plein de petits choux. Il y a plein de... Parce que j'avais un chou en graines ici, donc forcément il y a toujours des petits... Oh punaise, c'est blindé. Oh, du désherbage de choux là. Ouais. Forcément ça tombe toujours un petit peu, hein. La nature est bien faite. Hop. Là par contre il faut que je récupère ma salade. Mais si ça pleut tout le temps, je vais pas avoir mes graines. Moi, à surveiller pour récupérer mes graines de salade. Allez, bon, ça fait une belle plante. Haricot, là, c'est super beau ici. Hein. Je sais pas c'est quoi le nom de lui. On refera une vidéo plus tard. Hein. Mais il y a 2 lignes. Une ligne là, une ligne là. Et... excellent. Et ça, c'est mes lignes de carottes. Sauf que la top, elle a pas voulu. Tu vois, elle a fait là. Elle a pas voulu me laisser ma belle planche. Bon, on m'a laissé les 2 premières lignes, à peu près. Là, c'était bien, hein, bâton, poubelle. Ça fait du bruit. Poubelle. Bâton, bouteille. Pas poubelle, bouteille. Ça fait du bruit avec le vent. Elle pense qu'on est là, qu'on travaille et ça vibre dans le sol. Ouais. Il y a du mouvement dans le sol et bah, dès qu'on a fait ça, terminé, plus rien. Ou alors avec ça, avec la petite corde, avec une petite capsule et avec le vent, ça fait ça. Elle croit qu'on travaille et elle vient plus. Bon, ça la tue pas, hein. Du coup elle est ailleurs. Mais là, j'ai pas trop de dégâts. Ah si, c'était là hier, je l'ai vu. Ouais, elle est là du coup. Ouais, bam, toute bien fraîche. Et puis elle a pas fait à moitié, elle a fait une nouvelle galerie, laisse tomber. Bon, faut quand même que je l'attrape, hein, cette bestiole, parce que tu fais un spécial, va dans les carottes là. Oh, elle te fait plein de montagnes, de topinières dans ton champ de carottes. Waouh, tête dégueu. Ricin Alvaro. Voilà, Sébastien, enfin on dit Alvaro, mais c'est le cheval Alvaro. Ah, les bouboules sont là, les cosses sont là, trop beau. Bon, je pensais que ça devait être plus grand que ça, mais je crois que c'est parce que j'ai planté ou serré ou à l'arrache. Enfin, c'est peut-être pas la bonne saison, quoi. Il y a un ricin entre les... Mais il m'en a donné plein, donc il fallait bien que je les mette quelque part. Même les tournesols sont tout petits là. Après c'est contre le mur de la maison, donc c'est pas non plus l'espacement, enfin c'est pas non plus l'endroit idéal, quoi. Bon, lui s'est cassé la figure alors qu'il y avait un piquet. Ouais, bah, la pluie, le vent, forcément. Puis ça c'est lourd, hein. Il y a 1 kg de graines dedans. Donc forcément il tombe. Donc c'est pas mal. Tomate en extérieur, en plein dans l'ombre, contre le mur. Regarde-moi ça, c'est mûr. Nickel. Je voulais voir ce que ça faisait des plants de tomates en extérieur. Là j'ai pas de maladie, j'ai rien. Il est pas beau, il est tout petit, mais je vais m'occuper. En plus c'est encore moins, hein, parce que j'étais pas là. Mais comme quoi ça fait quand même des tomates. Bon. Pas de quoi faire une sauce, hein. J'ai une seule tomate. Ça c'était le reste de poireaux. On l'a mis là contre le mur, en planche 0. Bon, ça verdit, c'est pas mort. Ça fera ce que ça fera, hein. On s'en fout. De toute façon, on est toujours dans l'abondance et toujours pas ranger ça, c'est pas bien. On est toujours dans l'abondance et dans le plein de trucs à manger. C'est la base. Là j'ai tout trié parce qu'il y en avait beaucoup trop. J'ai démarré sur des tout petits machins comme ça de rien du tout. On va laisser de la place. Il y en a quand même encore beaucoup. Bon, ça va pas grimper. Après j'ai un mélange de plusieurs variétés là-dedans.
Enfin, si j'en vois un qui est pas beau, qui casse les pieds, je le supprime. Mais ouais, ça commence à faire du grimpage là. Du grimpage. Ouais, lui il est parti, il s'est enroulé. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça c'était mon pot de orange, je sais pas ce que c'est, j'ai pas écrit le nom. Toi, dès que je vois ça, je le supprime. Hop, avec les racines, bien. Dites-moi le nom là, c'est quoi? On le voit partout ce truc là. J'arrive pas à retenir le nom. Faudrait que je trouve un moyen, un mémo technique pour le garder en tête. Donc allez, mets-moi en commentaire herbe dans les haricots, c'est du nanana. Merci beaucoup. Ah, ça doit être du rame parce qu'il veut ramer. Voilà. C'est bien rame, petit rame. Ah, c'est bien, c'est fort humide là. Faudrait que je remette un coup d'arrosoir partout. Bam. Et je remette un compost ou un paillage pour que ça garde l'eau bien en profondeur. Je vais peut-être faire ça après. Bon, tu sais, j'ai pas mal de récoltes. On n'a pas été voir les serres. J'ai déjà pas mal de récoltes à faire. Mais je crois que je vais faire ça demain peut-être. Remettre de l'eau partout, bam. Et mettre une paille. Ah, les poireaux sont beaux. Poireaux Sophie, super beau. Poireaux à picro, super beau. Bon, là-bas c'est oignon rouge et topinambour, on s'en fout. Alors, la serre. Ouais, cornichon. Cornichon, punaise qui font des bébés. Je vais m'en occuper après. Je vais tout enlever, tout ça. Il y en a des millions et des millions. Ouais, je peux en tuer une centaine, il y en aura toujours 200 à droite à gauche. Tomate cerise. Je suis même pas rentré ici hier. Là, je découvre, on est rentré hier soir. Je découvre avec vous. Bon bah tomate noire, tomate orange énorme, orange, jaune, tomate blush énorme, trop belle. Ah là ça a pas, c'est vert, hein. Ça a pas pris de couleur ici. Ça va venir. Ah là-bas il y a des piments, derrière les piments. Oh, là-dedans, piments là-bas derrière. Bon, 5 jours sans eau, hein. Sans arrosage, bah, j'ai bien arrosé avant de partir quand même. Je suis pas un fou. Mais là tu vois que c'est le désert. C'est le désert désertique, il n'y a rien du tout. Sol mort, sol carrément mort. Les sols qui donnent la vie, c'est dingue, hein, un sol mort qui donne du vivant comme ça. Dingue. Regarde-moi ça, les tomates, c'est coloré de partout. Des poires, forme de poire, elle est belle celle-là. Je vais peut-être la garder pour la graine, elle fait une belle poire. C'est jaune, c'est rouge. Ah, on est déjà chez les cornichons là. Cornichons. Voilà, cornichons, là-bas aussi, cornichons. Ouais. Punaise, il y en a des gros là-bas derrière. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et là-haut aussi, il y en a aussi là-bas. Ouais, bah bref, cornichons, ça va le faire. Oignon, lui, est terrible. À la taille de l'oignon. Trop bien. Semi-direct septembre-octobre. Boum. Ah, c'est un an. C'est tombé. Si j'avais 28 serres, je le ferais. Je les laisserais un an comme ça dans le sol. Pour avoir du gros calibre. Enfin, de la grosse souple. Mais bon, là, j'ai pas de place. C'était un test. Mais je sais que ça marche. Et sur le paquet, c'est marqué de pas le faire. Moi, je suis un fou. Je suis un dingue. Je l'ai fait. Bam. Trop bien. Ici, poivron. Ouais. Ça, par contre, c'était pas... Ah ouais, non. C'était pas comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé avec les poivrons là. Alors lui pareil, je vais l'enlever parce que il est au milieu. Il prend toute l'énergie, toute la sève de la plante. Et après ça monte et ça fait rien du tout. Il n'y a rien. Donc ça faut que je récolte. Parce qu'il est en train de tout pomper. Oh là, les trucs énormes. La jaune énorme. Ça c'est bon ça. Et là-dedans aussi, là, bam. La cœur rose. Oh, elle est trop belle. Trop bien. Par contre en haut ça peine un peu là, c'est vert. Bon c'est plus haut que moi, hein. C'est carrément plié au-dessus de la serre. Là c'est 1m80, ouais c'est comme moi. Un bon 1m80. Bon c'est bien, là-bas ça doit être les haricots verts, il y a toujours les graines de... des carottes. Ah ici ça produit un mort au mètre carré, laisse tomber. Hein. Graines de carottes, alors il y avait des carottes, il y aura les graines de carottes. Je sais plus ce qu'il y avait avant ça, tu vois. Mais là, cornichon. Ah bah c'était les carottes, ouais. Carottes, il y avait autre chose devant, je sais plus. Et là c'est haricots verts, et vas-y, haricots verts. Oh, pas tant que ça. Ah si, au-dessus, haricots verts.
Haricots verts Alvaro. Alvaro. Merci pour les haricots. Regarde ça, blindé de... Ah, je sais plus. Ah, ça quoi. C'est pas des coccinelles, hein. Oh, je sais plus le nom. Bref, tu le sais, tu connais le nom. Voilà. Gros champ d'haricots verts. Trop beau. Ça sent bon. Ah, verveine citron. Faut récolter, faire sécher. Oh, ça, c'est Sophie normalement qui s'occupe de ça. Alors, du taf. Et haricots jaunes derrière. Derrière les haricots rames, il y a toute une planche d'haricots jaunes. Un peu la misère. C'est mieux à passer en dessous des cornichons. Je préfère passer en dessous du cornichon, tu vois, il n'y a pas trop de feuilles. Que voilà, c'était une erreur. Hein. Mais haricots à rames, passer à travers, les mains à travers pour avoir les jaunes derrière, c'est la misère. Mais bon, c'est moi qui ai fait trop vite et je me suis planté. Ouais, c'est pas vraiment sec là, les graines de serpent. Bon, là c'est bon. Ouais, là c'est bon, je vais pouvoir récolter les graines. Mon champ de patates qui a pas marché, les germes étaient trop petits, il y en a qu'un qui a marché. Voilà, un germe qui devait être un peu plus grand. Bon, on n'aura peut-être rien, mais je m'en fous sur cette zone là, j'allais rien faire de plus. Donc, et l'année prochaine, je fais tout en pommes de terre. Il va falloir que je mette de la pomme de terre germée de côté, en beaucoup plus. Planche de cornichon, ligne de cornichon, punaise, ça va être gros. Trop bien. Ça ici c'est production, alors c'est du Petit Paris, je sais plus quel semencier, mais c'est blindé, c'est production extrême, par contre un peu trop extrême. Là celui-là, laisse tomber le cornichon, ça fera du gros cornichon polonais, mais blindé. Et là-bas le cornichon pour les graines, il est tout jeune, bien gros, bien énorme. Et là c'est blindé, cornichon. Puis tout du gros calibre. C'est pour ça que c'est pas bien. Faut récolter souvent pour qu'il continue. Parce que là, du coup là il a tout concentré sur pour faire ses graines, pour faire sa reproduction quoi. Voilà ce que ça fait, la serre. Super content de ma serre. Là il y a des piments que j'allais jeter, qu'ils étaient pas beaux, je les mets là. Bon bah ça m'a fait des gros buissons. Donc c'est vraiment bien. Du piment. Et là c'est des allongés. Ah, je sais pas si c'est le Cayenne rouge ou c'est le Algérie. Il est bien allongé. Là ils sont tout petits. Ça c'est du Espelette à mon avis. Tout petit, il va être rouge après. Il y en a plein de petits. Ça c'est pareil, il y a plein de gros allongés. Ça doit être Algérie. Je sais pas, on verra bien. Oh, il est gros, il est énorme. Trop bien. Cornichons partout. J'aurais du taf. Et là c'est tomates. Allez, la première que je récolte. Oh, il y a une petite tache comme ça, c'est la fleur. M'en fous, moi je mange. Hop, petite noire. À chaque fois que j'ai eu des petites taches, c'est toujours sur l'anthocyanes. Les autres, rien du tout. Mais c'est rouge. Trop bien. Trop faim. Ah, ça me fait plaisir de croquer. Bon, on est parti avec des tomates. Hein. On a mangé des tomates quasiment, des tomates cerises tous les jours. Celles-là, bah toutes en fait. Les poires, les marrons, c'est que des variétés qui tiennent le coup. Même, bah, on n'a même pas mis dans le frigo en fait. Juste comme ça dans le camion. Après, il y en a pas eu des températures de dingue. On n'est pas parti à Marseille, tu vois, en vacances. On est parti là aussi dans le nord. Mais trop bien. Bon, un peu plus bas que le nord quand même. Toi, j'essaie peut-être de vous faire un quiz où est-ce que je suis parti. Je vous montrerai peut-être des photos. Vous allez me dire. On va voir si vous allez reconnaître. Trop bon. Ça fait plaisir. Tu bois et tu manges en même temps. Le petit déj. Moi aussi, courgettas. Bon, elle a pas grossi. C'est ma courgette pour les graines. Elle a pas grossi vraiment en plus. Là, c'est mes deux petits bébés. Oh punaise, ouais, les feuilles énormes. Deux petits bébés courgettes que j'ai claqué là. Alors là, par contre. Désolé, je finis ma tomate. Oh, ça c'est de la roquette. Ouais, je crois que c'est la roquette. Bon, bah bébé roquette partout sans rien faire, permaculture, nourricière, je sais pas quoi. Trop bien. Bon, ici il y a de la récolte, courgettas, fleur mâle. Ouais, bah pas tant que ça en fait. Non, j'avais bien récolté avant de partir. Oh, celle-là elle a pas pollinisé, je crois.
Mais pareil, on va la manger quand même. Ouais bah non, bah la planche là, pas terrible. Pas terrible, terrible. Bon alors on a eu des visiteurs de l'espace qui sont venus nous piller. Bon bah ici, il y a de la couleur. Il y a de la couleur. Ouais. Oh punaise ici là-bas. Oh ouais, oh bah alors quelques kilos là. Je vais vous mettre des photos des récoltes. Je ferai un petit montage. Je vais mettre des photos des récoltes et de la pesée. Punaise ça... À chaque fois c'est des tomates à 800 grammes. Donc ça va vite. 800, ça va super vite. Ça par contre des micro tomates comme ça je les enlève. J'ai pas envie de... que ça se concentre sur ça. Tomate rouge. La petite bœuf normale, rouge. Là, du cœur rose. Ouais, du cœur rose. Bam. Ça, c'est un petit plan pas beau, tu vois. Forcément, il est pas beau. Il y a des petites taches. Et c'est un truc que j'ai mis en plus tard. C'est dingue, hein, la différence. Oh, punaise, les concombres. Ouais, ça c'est beau. Ça c'est beau et sans eau. Ah, par contre, là, basilic sans eau, on voit qu'il fait la tronche. Hein. 5 jours sans arrosage. Mais après, c'est bien. Et il y a eu mal et il y a dû faire de la racine. Mais on voit qu'il n'est pas fond de sa forme. Là, c'est un peu feuille. Je sais pas si on voit bien. Bon, bah, ils sont là. C'est vert, c'est là, c'est pas jaune tout plat. Donc la plante, elle a fait sa life. Hein. Non, bah, on a du concombre à manger. Ouais, il n'y en a pas tant que ça en fait, ça va. Ça va. Après, c'est que 5 jours, hein. C'est pas 3 semaines. On peut pas partir plus longtemps de toute façon. Donc voilà. Ouais, c'est bien. Et là, ma salade. Bon. Par contre, elle est longue. Elle est seulement. Oh punaise, il y a des tomates partout. Tu peux plus rien faire ici. Tu peux plus marcher. Ouais, c'est long. Seulement en fleurs. Elle est longue, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tomate orange. Boum. Oh, il y a un problème de lumière là. Il y a un problème de téléphone. Qu'est-ce que tu me fais? Oh, je coupe. Ouais, il nous a fait un bug. Bref, tomate orange, c'est blindé. Tomate poire rouge, blindé. Bon, c'est pas mal. Là, c'est la forêt. Là, c'est la méga forêt de la serre. Bon, alors, haricots violets. Oh, il n'y a pas beaucoup. Ah, si, ils sont là. Haricots violets. Là-bas, haricots violets. Oh, voici, c'est blindé. C'est blindé. Donc ça c'est bien, même là où il y a du haricot. Là par contre il y a une tomate qui passe à travers avec une feuille de... Oh c'est loufa. Oh la loufa elle vient jusqu'ici. Oh elle est plantée loin celle-là. Ah ouais. Mais par contre elle me fait pas de loufa. Elle louffe des feuilles. Mais en fait elle a pas compris. Genre elle m'en fout de tes feuilles. Je crois que j'avais déjà coupé sa tête. Hop je coupe la tête. J'aimerais bien qu'elle arrête de faire ça. Oh si il y a une loufa là. Ah bah donc. Ah ben, je suis pas près de l'avoir. Hein. Ah bah là aussi. Ok. Ouais, bah je sais pas avec quoi je vais essuyer ma vaisselle, mais j'espère qu'elle va grossir. Sinon, ça va pas le faire. Bon, haricots, violet, blindé. Oh, j'en ai pour des heures et des heures de récolte. Donc ça, c'est les violets, mais que je garde pour la semence, tu vois. Semence, oh punaise, c'est plein de toiles d'araignée. Ah, ça se voit que personne qui est passé ici. Voilà. Haricots violets pour les graines pour l'année prochaine. Et ouais, si tu fais pas tes graines, t'auras rien à bouffer l'année prochaine, mon petit gars. Bon bah voilà, c'est bien. Mais l'étage du bas là, c'est fini. Il n'y a plus grand chose. Là, c'est mon deuxième semis là-bas au fond qui est en train de produire. Mais mon tout premier, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose du tout. Là, c'est la ciboulette numéro 2. On a tout fauché. On a mis de l'eau à fond. J'ai balancé un petit compost déchetterie là. Et puis bah boum. Hop, de l'eau, du compost, pas d'être humain. Ça pousse très bien. Et toujours mon super persil de dingue que j'ai semé avec mes petits doigts dans un pot de confiture. La vidéo est dans la chaîne. Tu peux les vérifier comment on fait un semis terrible sans rien. Oh punaise ici. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est très beau. Ouais. Et t'es là la loufa à la base. Oh punaise, mélangé dans... Sans arrosage. Alors là, sans arrosage de rien du tout, il pleut pas dans la serre. Voilà, il y avait un plan là, et je sais pas comment ça s'est passé, mais
Il est parti. Rocambolesque. Trop bien. Oh punaise, le truc de malade. C'est quoi ça? Ah ouais, ça tu vas avoir de la graine là-dedans. Ouais, comme quoi il est super beau. Comme quoi il est super grand. Et il est super beau. Peut-être que je cueille toujours trop tôt. Après je m'en fous, plus je cueille, plus ça produit. Il y a la relève qui est encore là, là-bas. Non, franchement c'est génial. Poivron chocolat de Belgique de ma Biogardin. Ouais, bah il y en a trois formés. Il n'est pas encore chocolat, il est vert. Moi je touche plus à rien, il en fait encore en haut. Le mois prochain je couperai les têtes, je couperai tout en fait, pour lui laisser que les fruits, les légumes. C'est pas un fruit ça. Ouais, je ferai ça, j'enlèverai tous les gourmands, les trucs. Déjà même je pourrais enlever les gourmands en bas je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. D'enlever tout le feuillage, tous les gourmands en bas pour vraiment que ça se concentre là-haut sur les prochains. Là, on voit que les prochains sont là. Ouais, peut-être la semaine prochaine enlever tout le bas parce qu'après il va rester que 1 mois et demi, 2 mois, bref, on verra bien. Mais lui, excellent. Tout ça sur mon grillage là, mon grillage soupe truc de maraîcher. C'est trop génial ça. C'est trop bien. Poivron. Oh, ils sont allongés. Poivron. J'espère que c'est pas des piments parce que ça a la gueule de gros piments rouges. Ah ouais, je sais plus ce que j'ai mis. Pourtant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça peut être des piments ça. Parce que les poivrons sont de l'autre côté. Ça se peut que c'est des piments rouges. Ah, je sais plus, je dois regarder mes vidéos de plantation pour savoir ce que j'ai fait. En espérant que j'ai pas dit dans ma vidéo, je sais pas. Parce que ce qui paraît, je dis souvent, je sais pas. Oh, bah, ils sont deux, hop, ça c'est génial. Ah non, je croyais que c'était une maladie. Non, c'est comme ça, elle a foncé. L'araignée. Ça se crâne, non? Ça ne va pas se craigner. Une belle petite araignée pour surveiller les tomates. Oh, trop belle. Trop belle. Oh, les obules. Des trucs énormes. Trop bien. Le persil qu'il faudra faucher pour faire sécher. Soit congélation, soit lacto, soit... Bah sécher. Parce qu'il y en a qui se régalent. Oh, ils sont bons. Hein. Ah oui, c'est bon les feuilles. Miam miam. Il y en a un qui se régale là-dedans. Oh, il y a des tomates ici. Pourquoi il y a des tomates ici? Pourquoi c'est plein de tomates? D'accord. Intéressant. Intéressant, mais pas intéressant. Blush, elle tombe toute seule. Ok. Ah, moi, je vais manger ça. Blush. C'est trop bon. Ça fait plaisir de le rentrer quand même. Anthocyane, noir, mais rouge. Trop bien. Trop bien. Bon, le raisin, ça n'a pas marché, moi. Il a fait des raisins au début de saison, et après, il y a eu super froid, tout est tombé, tout était jaune. Et après, il a refait une deuxième. Donc, deuxième, pas très belle. Ah, je dois récolter mes salades. Hop, salade. Récoltage. Bon, ben voilà. Là, c'est au numéro 2. On a oublié, je pense. Tac. Non, encore de la courgette ici. La courgette blanche. Ouais, il y en a là, une petite qui n'a pas fécondé. Et celle-là, je recommence. C'est bien. Tomate cerise extérieure. Ah, c'est beaucoup moins beau. Ouais, c'est vraiment pas beau. C'est de la maladie, ça? C'est quoi? Ah, on va voir. Si j'ai du mildiou. Ouais, non, moi je vois une feuille séchée. Peut-être mildiou, mais moi je vois une feuille qui a galéré, qui est morte et qui sèche. Et en fait, le plant il est très beau, il est très vert. Pas de stress, moi. Il n'y a aucune maladie qui me stresse. Plus les rongeurs et les tops et... qui me stressent. L'image, j'ai même pas d'image. Bon, bah voilà. Je vous dis ciao, bye bye. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Ouais, résultat, cornichon extérieur. Pas terrible. Tunnel numéro 2 dans le fond, là, au fond à droite. Donc les petites paris. Carnage. Et il y en a encore un gros énorme, je laisse pour les graines. Celui-là c'est limite. Hein. Mais bon, super. Et ça c'est Lidl. Mais j'ai l'impression qu'il y a 2 variétés, à chaque fois il y en a des super longs allongés. Voilà, ça c'est Lidl. Ils sont un peu plus foncés.
Bon, ça reste pareil. Et c'est bien, c'est une bonne production et tout, alors qu'ils sont tout jeunes les plants. Et il y en a encore plein qui vont arriver. Donc c'est plutôt cool pour les cornichons. Bon, désolé, c'est plein de tempêtes, il y a plein de vent. Planche 26, haricot vert, c'est fait. Cette planche là, sauf le dernier mètre là-bas que je laisse, je cueille pas du tout pour les graines. Là je t'écris normalement le kilo et la variété, mais c'est terrible. Et on avait récolté il y a 5 jours. Avant de partir, on avait tout récolté pour être tranquille. Mais là, il y a du stock. Donc ça, c'est super génial. Marche super bien, se produit super bien, des plants super beaux. C'est le top. Bon, ça ici, c'est les jeunes tunnel 2 à l'arrière, là, contre la bâche. C'est un peu compliqué à ramasser. Bon, j'ai eu ça. Et ça, c'est le rame Alvaro. Il n'y a pas grand chose en fait. Bon, peut-être manque d'eau quand même, sous serre. Mais bon, ça se prend. Il y a ça à prendre. Bon, je viens de faire la ligne de rame. J'ai pas encore fait la ligne là en bas. J'ai fait que le haut. Et une sacrée récolte encore une fois. Punaise. Tout à l'heure j'ai fait 2,2 kg. Ouais, je dois avoir 1 kg quelque chose. 1,5 kg peut-être. On va essayer. Je vais voir ça. Allez, bon, prochaine étape. On change de panier et on fait le bas. Bon, ici la ligne du bas. En dessous des rames. Bon, pas terrible. Mélange jaune et vert. Alors je sais plus si c'est le vert qui a pas bien marché. Du coup j'ai rajouté un jaune. Si j'ai commencé par un jaune mais il n'a pas bien levé, du coup j'ai mis autre chose. Enfin bref, ça donne ça, c'est pas grand chose. Et puis j'ai des plants complètement coupés, rasés là. Voilà, ça c'est coupé, alors, je sais pas. Trop d'humidité, je crois pas. Mais coupé, mangé, rasé et que là. Voilà, là ça me fait un trou. Alors j'ai recherché, j'ai pas forcément de galerie, de rien du tout. J'ai rien, j'ai pas. Je pensais à la fourmi, mais j'ai pas de fourmi. Je sais pas, un petit rongeur qui est venu grignoter en surface ou je sais pas, c'est super bizarre. Bizarre. En tout cas, ça les a pas trop empêchés de pousser. Hein. J'ai récolté que des petits trucs, mais c'est peut-être récent. Je ne sais pas, on verra bien. Bon, petit jeu, je te mets 3 photos. 1, 2, 3, tu me mets en commentaire si tu reconnais où est-ce que j'étais, quoi. Où est-ce que je suis parti. Photo 1, blablabla, photo 2, blablabla, photo 3. Petit jeu.